Les contes africains légendaires. Amina et Karim vivaient dans une petite ville pittoresque, nichée entre des collines verdoyantes et une rivière cristalline. Leur maison, une bâtisse ancienne mais chaleureuse, était entourée d'un jardin luxuriant où poussaient des fleurs colorées et des arbres fruitiers. De l'extérieur, tout semblait parfait. Mais à l'intérieur, une douleur silencieuse rongeait le couple. Ils étaient mariés depuis 7 ans, et malgré leur amour profond, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Cette absence de progéniture était une source de souffrance constante, surtout pour Amina. Chaque mois, elle espérait, priait, et chaque mois, elle était déçue. Karim, bien qu'il essayât de rester fort pour sa femme, ressentait lui aussi le poids de cette attente déçue. Il passait des heures à travailler, cherchant à se distraire, mais le regard triste d'Amina le suivait partout. Leur famille, bien intentionnée mais parfois insensible, ne cessait de leur rappeler leur devoir d'avoir un enfant. « Quand allez-vous nous donner un petit enfant ?» demandait la mère de Karim à chaque visite. Ces commentaires, bien que non malveillants, creusaient un peu plus la blessure dans le cœur d'Amina et de Karim. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Amina se tourna vers Karim et lui dit « Et si nous adoptions un enfant ?» Karim, surpris, resta silencieux un moment. L'idée de prendre un enfant qui n'était pas biologiquement le leur ne lui avait jamais traversé l'esprit. Mais en voyant l'espoir dans les yeux d'Amina, il acquiesça. « Si c'est ce que tu veux, nous allons explorer cette possibilité, » dit-il doucement. Le lendemain, Amina et Karim commencèrent à se renseigner sur l'adoption. Ils contactèrent des agences, assistèrent à des réunions d'information et parlèrent avec d'autres parents adoptifs. Chaque histoire qu'ils entendaient les touchait profondément, mais aussi les effrayait un peu. Étaient-ils prêts à assumer cette responsabilité? Pourraient-ils aimer un enfant qui ne portait pas leur sang? Un après-midi, alors qu'il feuilletait des dossiers d'enfants à adopter, Amina tomba sur une photo qui attira immédiatement son attention. C'était celle d'une petite fille de 6 ans nommée Leila. Ses yeux brillaient d'une lumière particulière, et son sourire, bien que timide, semblait rempli d'espoir. Le dossier indiquait qu'elle était née avec un handicap qui l'empêchait de marcher, mais qu'elle était vive, intelligente et pleine de vie. « Regarde, Karim, » dit Amina en lui tendant la photo. « Elle est spéciale. Je le sens. » Karim regarda la photo et fut touché par l'expression de la petite fille. « Allons la rencontrer » proposa-t-il. Quelques jours plus tard, Amina et Karim se rendirent à l'orphelinat où vivait Leila. L'endroit était modeste mais chaleureux, rempli de rires d'enfants et de dessins colorés accrochés au mur. Une éducatrice les accueillit et les conduisit à une salle commune où les enfants jouaient. C'est là qu'ils virent Leila pour la première fois. Elle était assise dans un fauteuil roulant, entourée d'autres enfants qui semblaient l'adorer. Elle leur racontait une histoire, ses mains gesticulant avec enthousiasme. Quand elle vit Amina et Karim, elle leur adressa un sourire timide. « Bonjour, je m'appelle Leila » dit-elle doucement. Amina, émue aux larmes, s'accroupit pour être à sa hauteur. « Bonjour, Leila. Je suis Amina, et voici Karim. Nous aimerions beaucoup apprendre à te connaître. » Leila leur parla de ses rêves, de son amour pour les histoires et les dessins, et leur demanda timidement si elle pourrait un jour avoir une maman et un papa. Amina, le cœur serré, se tourna vers Karim et lui dit « Elle est spéciale. Je sens que c'est elle. » Karim, bien qu'initialement réticent, fut touché par la vivacité d'esprit de Leila. Ils décidèrent de l'adopter, promettant de lui offrir une vie remplie d'amour et de soins. Les premiers mois furent magiques. Leila apporta une nouvelle énergie dans leur foyer. Amina et Karim la chérissaient, l'inscrivant dans la meilleure école de la région, lui offrant des jouets et des vêtements, et engageant même une domestique, Fatima, pour l'aider dans ses besoins quotidiens. Le soir, il lui lisait des histoires avant de dormir, riant et partageant des câlins. Leila, qui n'avait jamais connu une telle affection, s'épanouissait. Elle se sentait enfin aimée et en sécurité, comme si elle avait trouvé sa place dans le monde. Amina et Karim étaient comblés. Ils organisaient des sorties au parc, des pique-niques en famille et même des petites fêtes pour célébrer les progrès de Leila. Pour la première fois depuis des années, leur maison était remplie de rire et de bonheur. Un an après l'arrivée de Leila, un événement inattendu bouleversa leur vie, Amina découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle fut accueillie avec une joie immense. Après des années d'attente, ils allaient enfin avoir un enfant biologique. Toute la famille était en liesse, et même Leila partageait leur excitation, bien qu'elle ne comprît pas encore pleinement ce que cela signifierait pour elle. Quelques mois plus tard,
Amina donna naissance à une petite fille en parfaite santé, qu'ils nommèrent Lina. La maison fut remplie de félicitations, de cadeaux et de visiteurs. Amina et Karim étaient comblés, mais peu à peu, Leïla commença à sentir un changement. L'attention qu'elle recevait autrefois se dissipait, remplacée par une concentration exclusive sur le bébé. Les soirées de lecture et les sorties au parc devinrent rares. Amina et Karim, épuisés par les nuits blanches et les responsabilités liées au nouveau-né, avaient moins de temps pour Leïla. Pire encore, ils devinrent surprotecteurs avec Lina, empêchant Leïla de s'approcher trop près du bébé. « Fais attention, Leïla, tu pourrais la faire tomber », disait Amina d'un ton sec, ignorant la tristesse dans les yeux de la petite fille. Leïla, bien qu'elle essayât de comprendre, se sentait de plus en plus exclue. À l'école, ses notes commencèrent à baisser. Elle, autrefois si vive et sociable, devint silencieuse et réservée. Son professeur, inquiet, convoqua Amina et Karim pour discuter de son comportement, mais ils balayèrent ses préoccupations d'un revers de main. Elle s'adapte simplement au nouveau bébé, dirent-ils, refusant de voir la détresse de Leïla. Le premier anniversaire de Lina fut célébré avec faste. Amina et Karim organisèrent une grande fête, mais Leïla fut reléguée à l'écart. On ne lui offrit même pas de nouveaux vêtements pour l'occasion. Assise seule dans sa chambre, elle regardait par la fenêtre les invités rire et danser, les larmes coulant sur ses joues. Elle se sentait invisible, comme si elle n'avait plus sa place dans cette famille. Peu après la fête, Lina tomba gravement malade. Malgré tous leurs efforts, Amina et Karim ne purent sauver leur fille. La perte les dévasta. Ils passèrent des jours à pleurer, se demandant pourquoi leur enfant leur avait été enlevé si tôt. Dans leur chagrin, ils se tournèrent à nouveau vers Leïla, espérant retrouver un semblant de normalité. Mais leur attention était teintée de culpabilité et de regret, et Leïla sentait qu'elle n'était plus qu'un substitut. La mort de Lina laissa un vide immense dans la vie d'Amina et Karim. La maison, autrefois remplie de rire et de vie, devint un lieu de silence et de tristesse. Amina passait des heures dans la chambre de Lina, serrant contre elle les vêtements et les jouets de sa fille défunte. Karim, quant à lui, se réfugiait dans le travail, passant de longues heures au bureau pour éviter de faire face à sa douleur. Leïla, bien qu'elle essayât de comprendre, se sentait perdue. Elle voyait ses parents adoptifs souffrir, mais elle ne savait pas comment les aider. Elle essayait de leur montrer son amour, leur préparant des dessins ou leur offrant des câlins, mais Amina et Karim semblaient distants, comme si leur cœur était trop lourd pour ressentir autre chose que de la douleur. Un soir, alors que Leïla tentait de réconforter Amina, celle-ci se tourna vers elle avec des yeux remplis de larmes et lui dit « Pourquoi elle et pas toi? Pourquoi notre petite Lina a-t-elle dû partir ?» Les mots, prononcés dans un moment de désespoir, frappèrent Leïla comme un coup de poignard. Elle se retira dans sa chambre, le cœur brisé, se demandant si elle avait encore sa place dans cette famille. Quelques mois après la mort de Lina, Amina découvrit qu'elle était à nouveau enceinte. Cette fois, elle attendait des jumeaux. La nouvelle apporta un mélange d'espoir et d'anxiété. Amina et Karim étaient partagés entre la joie d'avoir une nouvelle chance et la peur de perdre encore une fois ce qu'ils aimaient. Leïla, bien qu'elle essayât de partager leur excitation, se sentait de plus en plus exclue. Elle voyait l'attention de ses parents se tourner à nouveau vers les bébés à naître, et elle craignait de redevenir invisible. Pourtant, elle faisait de son mieux pour être une grande sœur aimante, espérant qu'un jour, elle retrouverait l'amour qu'elle avait autrefois connu. Quelques mois plus tard, Amina donna naissance à des jumeaux en parfaite santé, un garçon et une fille qu'ils nommèrent Sami et Leila. La maison fut à nouveau remplie de félicitations et de cadeaux, mais cette fois, l'ambiance était différente. Amina et Karim, encore marqués par la perte de Lina, étaient surprotecteurs avec les jumeaux, ne permettant à personne de s'en approcher sans surveillance. Leïla, bien qu'elle essayât de se rapprocher de ses petits frères et sœurs, était souvent repoussée. « Fais attention, Leïla, tu pourrais les faire tomber », disait Amina d'un ton sec chaque fois que la petite fille s'approchait du berceau. Ces mots, répétés à maintes reprises, blessaient profondément Leïla. Elle se sentait rejetée, comme si elle n'avait plus sa place dans cette famille. Avec le temps, la négligence envers Leïla devint de plus en plus évidente. Amina et Karim, épuisés par les nuits blanches et les responsabilités liées aux jumeaux, avaient de moins en moins de temps. Un jour, Fatima, la domestique qui s'occupait de Leïla, dut partir une semaine pour s'occuper de sa mère malade. Amina et Karim, indifférents, laissèrent Leïla seule à la maison, sans prévoir de soins pour elle. Ils partirent en vacances avec les jumeaux, laissant Leïla, alors âgée de 8 ans, sans nourriture ni eau suffisante. Pendant 3 jours,
Leïla survécut avec les quelques biscuits et bouteilles d'eau que Fatima avait laissées. Elle ne pouvait pas sortir de son fauteuil roulant et était trop faible pour appeler à l'aide. Assise dans sa chambre, elle regardait par la fenêtre, espérant que quelqu'un viendrait la sauver. Quand Fatima revint, elle trouva Leïla dans un état critique. La petite fille était déshydratée, affamée et assise dans ses propres excréments. Horrifiée, Fatima la conduisit d'urgence à l'hôpital, où les médecins travaillèrent sans relâche pour lui sauver la vie. L'agence d'adoption, alertée par l'état de Leïla, prit des mesures immédiates. Un représentant se rendit à l'hôpital et fut choqué par ce qu'il vit. Leïla, autrefois une petite fille joyeuse et pleine de vie, était maintenant une ombre d'elle-même, faible et terrifiée. L'agence porta plainte contre Amina et Karim pour négligence et obtint un ordre du tribunal pour retirer Leïla de leur garde. Amina et Karim, rentrant de leurs vacances, furent confrontés à la réalité de leurs actions. Ils durent payer une amende importante et furent interdits d'adoption à vie. Leïla fut placée dans une nouvelle famille, les Ben Ali, qui l'accueillirent avec amour et bienveillance. Monsieur et Madame Ben Ali, un couple sans enfants mais plein de compassion, lui offrirent un foyer stable et aimant. Ils lui achetèrent un nouveau fauteuil roulant, adapté à ses besoins, et rendirent leur maison accessible pour elle. Avec le temps, Leïla commença à guérir de ses traumatismes. Elle reçut une thérapie pour l'aider à surmonter ses peurs et ses blessures émotionnelles. Petit à petit, elle retrouva sa joie de vivre et recommença à sourire. Pendant ce temps, la vie d'Amina et Karim continua de se détériorer. Après la mort mystérieuse des jumeaux, ils sombrèrent dans le désespoir. Amina, hantée par la culpabilité, perdit la raison, tandis que Karim se réfugia dans l'alcool. Leur richesse ne pouvait effacer la douleur qu'ils avaient causée, ni ramener leurs enfants perdus. Des années plus tard, Amina et Karim tentèrent de retrouver Leïla pour lui demander pardon. Mais bien que Leïla leur ait pardonné, elle avait trouvé une nouvelle famille qui l'aimait et la chérissait. Amina et Karim, incapables de se pardonner eux-mêmes, continuèrent à vivre dans l'ombre de leurs regrets, rappelés chaque jour de la douleur qu'ils avaient infligée à une enfant innocente. Cette histoire tragique mais profondément humaine nous rappelle l'importance de traiter chaque enfant avec amour, respect et attention, qu'il soit biologique ou adopté. Elle montre aussi que les erreurs du passé peuvent avoir des conséquences durables, mais que le pardon et la rédemption sont possibles, même si la guérison prend du temps.